Alors, nous sommes donc mercredi 3 qui se lève aujourd'hui. Et on est d'Af Yutet de Shkalim. Et on commence donc, nouveau Perek, Halakha Aleph. Matnitin, Ma'od Shenimseu ben Hashkalim la Nedava. Alors, vous vous rappelez, on avait dit, donc, il y avait, hier, on avait dit qu'il y avait 13 shofarot différents, d'accord? Les nouveaux shekels, les dava, on avait dit, il y avait aussi, donc, pour les qinin, etc. D'accord? Il y avait plein, donc, il y avait 7 shofars différents, et après, il y a les 6 pour l'année d'avant, on en parlait hier. Si maintenant, on trouve de l'argent entre le shofar d'Ishkalim et le shofar d'Endava, entre les deux shofars, et on trouve une pièce par terre. On l'a mis où? La Mishnah dit, Kadov la Shekalim et Pelon la Shekalim. L'Endava et Pelon Dava. Si on la trouve proche du shofar d'Ishkalim, on la met évidemment dans le truc d'Ishkalim. Si on la trouve proche de Dava, on la met Dava. Mersa, mersa. Si on trouve maintenant en plein milieu entre les deux, on fait quoi? La Mishnah dit, et Pelon l'Endava. Pourquoi l'Endava? On explique dans la Gemara, parce que la Nedava, c'est beaucoup plus, on va dire, sacré et hamour. Pourquoi? Nedava, qu'est-ce qu'on fait avec Nedava? Hier, on a dit, on achète avec Korban Ola la Mezbeah. On achète les sacrifices Ola qui vont sur le Mezbeah. Tous les Ndavot, c'est pour Ola. Mais les Shkalim, qu'est-ce qu'on fait avec Mahaset Hashem? On fait les Korbanot de tous les jours. Mais ça, c'est très bien. Seulement, quand il reste de l'argent de Shkalim, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'entretien des murs. Donc, c'est moins important que Nedava qui, elle est entièrement que Korban Ola et pas autre chose. Ça fera rien. Le problème, c'est que maintenant, quelqu'un, il a déjà mis. Il y a une pièce qui s'est trouvée entre les deux. À qui elle appartient, cette pièce? Très bien. Où tu la mets? Pour être plus sûr, non, on est mahmir, on la met dans les débats. Comme ça, c'est sûr qu'elle est un korban. Elle ne sera pas pour le mur. Elle ne sera pas pour la peinture. Elle ne sera pas pour la tapisserie. Tu comprends? C'est le problème de Shkalim, réellement. On la met dans ce... Non, si c'est au milieu, bah, tant pis, on est mahmir, on est obligé de mahmir. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Ben Aïsim la Levona. La même chose, si on trouve une pièce entre le chauffard de Aïsim et celui des encens, le bois et les encens. La même chose, Qadov la Aïsim, il pleut la Aïsim, Qadov la Levona, il pleut la Levona. Si c'est proche de celui du bois, on le met dans celui du bois. Si c'est proche de celui de la Levona, c'est Levona. Maintenant, moitié-moitié, mersa les mersa, on met où? Il pleut la Levona. On met dans la Levona. Pourquoi? C'est encore plus simple. La Levona, c'est elle qui en met directement dans le Mezbeah. Alors que le Aïtim, ça sert pour brûler le Mezbeah. Donc c'est quand même différent. Ben Qinin les gosses les Ola. Si on trouve donc maintenant une pièce entre le chauffard des Qinim, Qinim, c'est rappelé, donc on a dit c'est Robban d'une femme Zava ou autre, qui apporte deux oiseaux, un pour Hatat, un pour Ola, et l'autre gosse les Ola, c'est que pour des Robban Ola. Kadov la Qinin, pour le Qinin, Kadov la gosse les Ola, pour le gosse Ola. Donc quand c'est proche de Qinin, c'est pour le Qin, quand c'est Ola, c'est Ola. Maintenant, Mersa les Mersa, et pour le gosse les Ola. Là encore, pourquoi Gozer Ola? Parce que, ben justement, les autres, c'est possible qu'il y ait un Hatat et un Ola. Et on ne peut pas mettre Hatat dans le met Ola. Alors on le met Ola. En tout cas, le Korban Ola, il est plus hamour, puisque le Ola, il est entièrement pour Hachem. Alors le Hatat, il est parti pour les Kohen. Enfin, la Mishnah dit Ben Houlin et Ma'asir Sheni. Ça, c'est de façon générale. Si quelqu'un il a de l'argent chez lui à la maison et il confond entre l'argent hol et l'argent Ma'asir Sheni, ou bien il avait deux caisses, une pour l'argent Ma'asir Sheni, une pour le hol, il a trouvé l'argent entre les deux. Kadov les holin, si c'est proche du holin, il peut les holin, on donc met ça dans le holin. Les Ma'asir Sheni, il peut le Ma'asir Sheni. Si c'est proche de Ma'asir Sheni, donc on le mettra dans le Ma'asir Sheni. Maintenant, mersa les mersa, il peut le Ma'asir Sheni. Moitié-moitié, entre les deux à égale distance, on le garde pour Ma'asir Sheni, évidemment, c'est plus kadosh, puisqu'il faut le manger à Yerushalayim. Zéhakelal, voilà, le Mishnah nous donne une règle générale de façon à comprendre toutes les idées. Quand c'est un qui est plus proche de l'autre, on va celui qui est plus proche, même quand on est Mikhil. Et quand si on est à moitié-moitié, on va toujours être Mahmir, comme on a vu dans notre cas, nous. Alors, la Gemara pose une question. Gemara, lo sara de la ben shkalim le Qinin. La Gemara dit,
qu'est-ce qu'on a? Premier cas dans la Mishnah, on a dit comme ça, entre Shkalim et Nedaba. Alors il dit, pourquoi on ne dit pas aussi entre Shkalim et Kinim? Alors si vous voulez, dans la Mishnah précédente, quand on a vu justement l'ordre, il y a marqué comme ça, Shekel nouveau, Shekel ancien, après Kinim, après Gozer Ola, Aïtsim, les voilà, un à côté de l'autre. Alors il dit, pourquoi tu ne dis pas aussi, si on trouve entre Shekalim et Kinim, celui juste à côté, d'accord? Alors il dit, la Mishnah dit, la Gemara dit comme ça. Nous, on a dit comme ça. Dans notre Mishnah, on a fait la différence entre Shkalim et Nedaba, n'est-ce pas? Alors il a dit, je ne comprends pas. Shkalim, il est ici. Après, il y a Kinim, Gozal Ola, Aïtsim, tout ça. Et après, il y a Nedaba. D'accord? Comment tu peux trouver un entre Shkalim et Nedaba? C'est impossible. Puisqu'il y a entre les deux, il y a d'autres. Hein? Ben oui, parce qu'on a dit, justement, c'est pour ça que je vous ai dit, la Mishnah précédente, on a vu. Il y a marqué les Shekel nouveau ancien. Kinin d'abord. Gozal Ola, le bois, les encens, l'or. Et après, il y avait les 6 pour les Nedava. Donc, ils sont. Ah oui, c'est marqué comme ça. Si, c'est la Mishnah donne dans cet ordre-là, c'est dans cet ordre. Donc, c'est ce qu'on comprend au début. C'est exactement ce que la Gemara va dire. Rabbi Avon Bishem Rabbi Pinhas, qui min bukhliyat hayu aswin, pardon. Et comme j'ai vu la photo hier, voilà la photo ici. Les chauffards, 13, ils sont en rond. Donc du coup, tu peux trouver facilement, parce que le dernier c'est Nedava et le premier c'est Shekalim, alors on rencontre les deux facilement. C'est chaud. Hein? Mais c'était posé. Le poids, c'est comme une caisse. Voilà. Non, en bas c'est pas tordu, en bas c'est plat. Comme ça pose sur la terre. Oui. Non, pas c'est posé sur le sol, parce qu'après on devait vider le contenu. Alors, là, non. Faut pas dire c'est pas un chauffard vrai. Ça commence un petit, ça se termine en bas par un grand. Une corde. Enfin, une corde. C'est pas un corde d'un taureau. Ça, voilà, on le fabrique, je sais pas, en bois, en argent ou autre chose. Après, la Gemara dit. La sera de la mersa, les mersa et le shkalim. Alors, il dit pourquoi on ne dit pas quand moitié-moitié on va à l'eshkalim, quand on a dit shkalim et kinin. Quand on a dit shkalim et daba, on a dit ça va on est daba quand c'est moitié-moitié. Pourquoi on ne dit pas shkalim? Et tu réponds, et débat et mal semi pour les chiens justement, c'est comme on a dit tout à l'heure. Il y en a un qui dit parce que de peur que, si tu le donnes au shkalim, de peur qu'on ne va pas l'utiliser pour la korbanot, il va rester chialé à l'ishka, il va aller au mur et autres entretiens. Évidemment, ça va baisser la valeur. Et débat, mais ma mersa qui mishmet. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on a peur que si tu le mets dans le shkalim, s'il tombe, on considère comme, vous vous rappelez, nous on a dit, il va le dire ici je crois, oui, ce qu'il a dit, on a vu ça. Amar Rav Yisrael, quand j'étais là-bas en Bavel, j'ai entendu Rav Yehuda qui a posé la question à Shmuel, il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un il a amené Mahasit Shekel et il est mort, on fait quoi avec ça? Amali, Pelon Dava. Alors il dit la même chose ici, quand tu trouves une pièce dehors, c'est comme si quelqu'un il est mort, alors de toute façon on va le mettre dans les Dava. Eh ben, c'est ce qu'on a dit, on va les Dava. C'est ce qu'on a dit quand on est à mi-distance entre Shkalim et Nedava, on l'amène dans Nedava. Alors rappelez donc, on a dit que le Kohen Gadol, chaque jour, il doit porter un korban qu'on appelle Asetet Haïfa Solet, Mahaseta Babokot, Mahaseta Ba'al, une moitié le matin, une moitié l'après-midi. C'est le Kohen Gadol qui amène ça tous les jours de l'année. Alors Rabbi Yochanan Omer, ici il reste de Asetet Haïfa, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on les amène à Yamamela.
Rabbi Elazar, Mani Pelon Dava. Rabbi Elazar dit non, on met ça dans les Dava. Yakashia. Yesh Hatat Khalifa Ola. On m'a dit comment tu mets dans les Dava. Ça, c'est comme un Hatat du coin. C'est une Hatat du coin Gadol tous les jours. Comment une Hatat tu l'amènes Ola? Tu as dit pour les Dava c'est Ola. Alors, Hiskia, Bishem Rabbi Shimon Lakish, il répond, il dit non monsieur, Tnaï Beddin Hu, ala Mutadot Shekal Olot. Il dit c'est comme ça. C'est vrai, tu dis comment une Hatat ça va être Ola. Il dit comme ça. Tnaï Beddin, c'est-à-dire que le Beddin, c'est comme si il met une condition à l'avance, qu'au cas où il reste comme ça, l'argent sera destiné au Ola. Alors, l'Agma dit, Haïcha Azot, pose une question, Bama Hemit Kaperet. Alors, la même chose. Quand on a dit, par exemple, tout à l'heure, quand on a dit entre Qen et Gozal et Ola, on a mis Ola. Qen, c'est une femme, par exemple, qui a accouché ou qu'elle a porté deux oiseaux, un hatat Ola. Si, la Gemara a posé une question. Si maintenant tu as dit, on a trouvé au milieu entre les deux, nous on a dit, on met dans Ola. Alors comment la femme, elle va être pardonnée? Puisque la femme, elle doit porter un korban hatat avec ça. Et alors, où il est le korban hatat ici? Il n'y a pas de korban hatat. Comment elle va se faire pardonner? Alors là aussi il répond, Amar Rabbi Ishaq, Tnaï Beddin Hu. C'est une condition que le Beddin fait, d'accord, que celui qui me s'appelle c'est-à-dire celui qui fournit les oiseaux, il fournit aussi, c'est quand il y en a un qui est pas seul comme celui-là, par exemple, la femme qui devait apporter un korban hatat, elle ne va pas l'amener. Ça veut dire quoi? Quand on trouve ça, il n'est pas saoul. Vu qu'il est, c'est comme s'il y a un hatat qui est saoul puisqu'elle ne va pas l'amener. Alors celui qui a fourni cela, il nous donne aussi. Ça veut dire que quand on trouve par exemple une pièce qui vaut qen, donc c'est une pièce qui va invalider le korban d'une femme. D'accord? Donc, comme on a dit nous, la femme comment elle est pardonnée? En fait, on va aller chez le fournisseur, on lui dit voilà, tu nous donnes encore un autre, hatat et ola, et on amène pour cette femme-là. Ça veut dire que c'est lui qui va fournir la perte, si vous voulez, occasionnée à cette femme-là, et donc on va l'amener à sa place. Et alors a dit comment on fait à hatat, parce que nous on dit entre le premier qinim hatat ola, il va gozale ola deux fois, et peut-être que c'est gozale ola, c'est pas hatat ola. Il dit parce que nous on a un clal qu'on peut apporter un korban hatat à la safiq. Quand on a un safiq, hatat, l'oiseau, on peut l'amener en tant que korban hatat. De quoi? Par contre, ils achetaient. D'abord, ils venaient dans un bureau, oui. Non, d'abord ils amenaient les sous. Oui, ils amenaient les sous dans un bureau. Non, ils amenaient directement dans le chauffard. Ce qu'on a dit. On a dit chaque femme qui a un korban à faire, les kohanim, ils viennent, ils recueillent tout, ils achètent combien? Il y en a 10. Allez, 10 hatat, 10 là, et on les met. On n'a pas besoin que ce soit. D'abord, ils disent moi je veux un qinim, alors il va payer ici, non, ça c'est on a vu uniquement pour les l'huile, le vin. Uniquement pour ça. Après, ça marche pas. Oh, non. Ou peut-être que parce que pour les femmes c'est un peu compliqué, alors on les met directement le vin. Imagine la femme elle va venir. Ils regardent la TSE. Ah, s'il y avait moyen, on ne parle pas de ça. Dans le vide et dans le machin, donc il y aurait plus. Là non. Alors, la m'a dit, la sorra de la bertot asem la levona le zab le caporet. Alors, la m'a dit, quand on a cité, on a dit ici on trouve entre shkalim et qinim, entre qinim et entre aitzim et levona, entre qinim et gozal et ola. Pourquoi on n'a pas cité tous les autres cas? Ce qu'il a dit. Pourquoi tu n'as pas dit ben ktot et aitzim, ben l'asem levona, le zab le caporet? Pourquoi? Il a dit, c'est pas un problème, t'en es besoin, puisqu'à la fin, on a émis une règle générale. C'est à quelle on a dit. Donc, merci Ahmir. Il dit parce que quand on a cité un ou deux, trois exemples, après on t'a donné une règle générale, c'est valable pour tous les autres cas qui vont venir. On n'a pas besoin de tout citer, ça ne sert à rien. Halakhabet matitin. La Mishnah a dit comme ça. Ma'od shenimse'u lefnei sohari behema. Le'olam ma'aser. Si maintenant quelqu'un, vous savez qu'à Yerushalayim, les gens, vous vous rappelez quand on a dit Maaser Sheni, on amène le Maaser Sheni, on mange à Yerushalayim. Si on a beaucoup de Maaser Sheni, beaucoup d'animaux, de fruits, Maaser Sheni de fruits, on le transforme en argent avec plus ou moins 25% de Hamishit en plus, et on prend l'argent, on l'amène à Yerushalayim et on mange en consommable.
De façon générale, Chachamim disent qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils achètent avec des animaux pour le faire avec des korbanot shlamim. Comme ça, on dit une paire en fait de coups. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit, si on trouve de l'argent dans le marché où on vend des animaux, à Yerushalayim, qu'est-ce que c'est? L'Olam Maaser. Celui qui trouve cet argent-là, il doit savoir que c'est du Maaser. C'est-à-dire, non, c'est cadeau. Tu peux le, voilà, non, tu peux le dépenser en consommable. Tu peux, dans le marché des animaux à Yerushalayim. Dans le marché. Ça veut dire que le Maaser Sheni, on ne peut acheter avec que des consommables, c'est-à-dire des choses à manger. Tu ne peux pas acheter une chemise, une veste ou une voiture. Alors que si c'est hol, tu fais ce que tu veux avec. Moi, je trouve aujourd'hui 300 € dans la rue, je fais ce que je veux. Mais si tu trouves ça dans le marché des behemoths, des animaux à Yerushalayim, sache-le qu'il y a une probabilité que ça vient des acheteurs. Et donc, tu ne peux pas acheter avec ce que tu veux. C'est à toi, Nachon. Il y a Yehush, les propriétaires des experts, les propriétaires, mais c'est kadosh, donc tu n'achètes avec que des choses à manger. Ça, c'est donc dans le marché Behemoth d'Yerushalayim. Juste, on a fait ça hier dans la Gemara avec les élèves. Tosfot, il a dit, et pourquoi on ne dit pas ça tombe des vendeurs? Quand moi j'achète un animal, l'argent, il est maaser. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Exactement. C'est exactement. Tosfot, il a dit, c'est rov. Le rov, pour un vendeur, il y a 50 acheteurs. Hein? Non. Et Tosfot a dit aussi une hazaka, donc hazaka c'est de maaser. Donc c'est maaser. Ça c'est la première idée de la Mishnah. Ou Bhalabait. Bhalabait, Holin. Si quelqu'un est. Bhalabait, c'est l'endroit où il y avait le Beit Hamikdash. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle l'esplanade du temple. Le monde du temple. C'est un endroit qui est kadosh. On a dit là-bas c'est l'argent Hol. Si tu trouves là-bas c'est Hol. Pourquoi Hol? On a le droit de prendre l'argent qu'on trouve par terre. Heureusement. Dans la rue, tu trouves de l'argent, tu trouves. C'est la même chose. Comme si Rabbim, c'est à toi. Trouve un billet dans la synagogue, il est à moi. Absolument. Oui, si tu veux, c'est ton problème. Mais là, la chas, c'est à toi. Alors, pourquoi là-bas être holin? Pourquoi si on trouve de l'argent dans le monde du temple, c'est hol? La Gemara dit parce que dans Harabaït, donc c'est vrai qu'il y a des habitants de Yerushalayim toute l'année. Mais il y a les règles, les bénis Israël qui viennent de partout dans le monde entier, qui viennent pendant les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Or, comme dans la fête, il y a 7 jours et 1 jour, même si c'est en 17 jours, il y a 20 jours, 21 jours en tout, par rapport à 365, il y a le rov des jours, ils sont hol. C'est pour ça que dans Harabaït, ce que tu trouves, c'est hol. Absolument. Absolument. Oui, mais ça, c'est quand tu trouves avec un siman. Quand tu trouves avec un siman. Tu vas là-bas déclarer, dans Even HaToran, c'est une paire spéciale, on monte là-bas, on déclare. Après, comme ça, les gens, ils peuvent. Celui qui a perdu, il dit maintenant, au Yerushalayim, si maintenant tu trouves de l'argent à Yerushalayim, pas dans le marché des animaux, de partout dans la ville de Yerushalayim, si c'est le reste de l'année, c'est hol. Ou si c'est pendant la fête, c'est maaser. Pourquoi? Ils disent, la Gemara dit là-bas, parce qu'on balaye les rues de Yerushalayim tous les jours. Donc c'est pour ça que quand tu te trouves pendant les jours de fête, tu ne peux pas dire si c'est le d'hier. On a déjà balayé. Donc ce que tu trouves pendant le temps, ça appartient au temps. Si c'est pendant les fêtes, et non, Shabbat, tu trouves d'argent, tu vas le prendre? Non, mais même il balaye. Mais non, on ne balaye pas Shabbat. 2 millions d'euros. Tu vas les laisser, vraiment. Shabbat, bien sûr. Même 1 milliard qui est ton problème. Shabbat, il n'y a pas, tu laisses, tu vas faire minhar vite et ça vaut 2 milliards. Hein? Harabaït. Harabaït. Ils disent Chachamim. Si elle trouve par exemple beaucoup d'argent, tu ne peux pas bouger de là-bas. Bien sûr, tu bouges. Tu peux. Tu rates la prière. Mais c'est mieux d'aller faire minhar avec minyan, tu comprends? Ça vaut bien plus que l'argent que tu vas trouver. Tu peux par exemple une fille. Une petite fille. Et pourquoi la pauvre, tu laisses la pas toute seule en danger? Chez les goïms, et les goïms, ils viennent là. Alors une femme, Et la femme, c'est pas bon d'aller dans la rue, mon cher. une vieille. Elle va attraper froid. Alors, il a dit, pourquoi on ne balaye pas Harabaït? Eh, messieurs, la Gemara dit là-bas, parce que Harabaït, c'est du marbre, c'est pas du sable, c'est pas de la terre. Et non, ça ne se balaye pas. Et puis, si on pente, donc tout ce qu'il y a, ça tombe de toute façon. Donc, on ne balaye pas le Harabaït, tu as compris? Allez,
Bah ça, c'est si on trouve de la viande dans la cour du Beth Amikdash. Allez. Si on trouve de la viande, un morceau de viande dans le Beth Amikdash. Evalim, si c'est des morceaux, par exemple, une épaule, une cuisse, un truc, ça peut être comme un ola. Donc c'est ola, probabilité, ola, on met donc à brûler sur le mizbeach. Vahatichot, si c'est maintenant des morceaux de viande coupés, ça peut être comme un hatat. C'est des kohanim qui mangent. C'est même en général, ça se trouve dans Yerushalayim, pas dans Beth Amikdash. Ou Beth Yerushalayim, c'est B'Hislamim. Voilà. Si on trouve de la viande à Yerushalayim, sache, ça ne peut être que Korban Shlamim. Maintenant, zévazé, dans les deux cas, de toute façon, si on trouve donc aussi bien à Yerushalayim que dans la Hazara, donc on pourrait le manger. Samuel lui dit non. Dans les deux cas, au bar surato. Il faut le laisser passer une nuit pour le rendre pasoul. Oui, c'est le bêta sedefa. On explique pourquoi. Parce qu'on dit, Hachamim dit comme ça, un basar kadosh, s'il est perdu, il a perdu de sa sainteté. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait hesseh hadat dans le hekdesh. Et comme ça a été perdu, la viande. Ouais. Et on n'a pas le doute si c'est cachère, pas cachère. Non, on parle dans Yerushalayim, il y a des juifs. Non, on ne parle pas de ce cas-là. On va y aller, on va arriver dans les cas où il y a des villes, dans des villes. On va parler de ça. Pour l'instant, on parle dans un endroit où il n'y a que des juifs. Donc voilà les justement, on a mis ça des birvoulines maintenant. Si on trouve dans le reste d'Israël, Evalim, Nevelot. Si c'est des Valim, ça doit être des morceaux de viande de tarif, de Nevela, pas tarif, des animaux morts. On les a coupés en gros morceaux comme ça, une épaule, une patte, tout ça, pour donner à manger. Donc c'est assuré de manger. Maintenant, Vahatirot, c'est surtout des morceaux de viande coupés. Là encore une fois, dans les marchés des Juifs, dans le reste d'Israël. Alors, Motarot, tu peux le manger en tant que viande. Mais même Yerushalayim, tu ne crains pas que c'est Taref ou bien Nevela? Supposons que c'est que des juifs. En général, à Yerushalayim, on ne trouve pas ce genre de choses. Au moment de la fête, au moment des trois fêtes où il y a beaucoup de viande, puisque tous les bénis viennent faire les korbanot shlamim, même les membres, donc des membres entiers d'animaux, et son motard, on peut le manger, puisque il y a donc beaucoup de gens qui viennent pendant ce temps-là, et qu'il y a beaucoup de viande, et ils les coupent en grands morceaux aussi. Gemara. On a dit, si on trouve de la viande de Halabayt, c'est hol. La Gemara dit pourquoi? Là, Sodra de la Halabayt Kodesh. Et pourquoi on ne peut pas trouver là-bas de la viande Kodesh? On parle de la viande d'argent. Pour l'instant, on parle d'argent. On a dit, si on trouve de l'argent de Halabayt, c'est hol, probablement. Pourquoi? Tu ne dis pas que c'est Kodesh. Il dit, Rabbi Ba, Rabbi Hiya, Beshem Rabbi Yohanan. Il dit, Hazaka, she'en hakohen muslim halishka ma'ot ad shehu mehalelan ala behema. Alors, nous, on dit comme ça. Quand on a dans le Beth Amikdash l'argent de ce qu'on appelle Tomat Halishka, le mahaset hachel qu'on recueille. Les Kohanim, ils vont avec acheter des animaux pour faire les korbanot tous les jours. Alors, moi, je dis, pourquoi tu ne dis pas l'argent qu'on a trouvé dans Halabayt, c'est de l'argent que le Kohen a pris, donc c'est de mahaset hachel, pour aller acheter avec des animaux, c'est tombé dans Halabayt. Pourquoi on a dit que quand on trouve de l'argent de Halabayt, c'est hol? D'accord? Ça pourrait être aussi dans ce sens-là. La Gemara répond non. On verrait le Kohen, il ne fait sortir de l'argent que lorsque il a transféré l'Akdoucha sur l'animal avant de les sortir. D'abord, il prend l'animal, il dit voilà, ça c'est comme un tamid, par exemple, pour le matin ou l'après-midi, ou là ou autre, pour Moussav ou autre. Il dit voilà, le korban tamid, il va être kadosh, et l'argent, il se transfère, et donc du coup, l'argent qui sort du Beth Amikdash, il est hol déjà. Donc c'est pour ça que l'argent qu'on trouve dans Halabayt, c'est hol. Après, on a dit, on a dit donc dans les deux cas, il faut les faire passer une nuit, parce que donc, pour les rendre passoul, et après on les brûle. Il dit Rabbi Elazar comme ça, de façon générale, toute viande kadosh qui a été perdue de vue, c'est-à-dire le propriétaire, il n'était pas devant lui, il a perdu, comme ici, un morceau de viande perdue, on n'a pas le droit de le manger, mais d'un autre côté, c'est pas pasoul à 100%,
C'est pour ça qu'il dit Ta'oun et Boursola. Il faut le laisser passer une nuit et le rendre pas saoul de cette façon, en le laissant passer une nuit. Parce que tout ce qui passe la nuit, après il devient pas saoul, on le brûle. Amar Rabbi Yeshaya. Matnitin Amrakel. Il nous dit Rabbi Yeshaya, il dit mais c'est exactement la Mishnah qui a dit ça. Ce qu'on a dit, comme on a vu nous dans la Mishnah, c'est exactement la Mishnah ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me raconter? Amar Rabbi Yosef. Est-ce que la preuve que tu amènes de la Mishnah elle est bonne? Le manger, tu ne peux pas le manger parce que peut-être que justement cette viande-là, elle a déjà passé la nuit. N'est-ce pas? Justement. Toi, tu as trouvé un morceau de viande d'aujourd'hui. Qui t'a dit que c'est d'aujourd'hui? Peut-être que c'est d'hier. Donc déjà, il n'est pas saoul. Donc déjà, le manger, c'est sûr qu'on ne peut pas le manger. Donc, les fonkin, c'est pour cela. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que il faut le laisser passer la nuit pour qu'on soit sûr qu'il n'est pas saoul. Donc c'est pas une preuve comme il a dit Rabbi Sharia tout à l'heure. Quand on a trouvé un morceau de viande, il faut faire ça. Non, il faut le laisser passer une nuit. On laisse passer, la Mishnah, nous, quand on laisse passer une nuit, parce que de peur que déjà, lui-même, la viande, elle est déjà depuis hier, elle a déjà passé la nuit, c'est pas une question de sahadat. Donc c'est pas une preuve pour toi. Non, ça, on est dans le Beit Hamikdash ici. Non. On balaye pas le Beit Hamikdash, non. Quand on a dit on balayait Yerushalayim, parce que c'était de la terre, le Beit Hamikdash, c'est du carrelage, du marbre. Il n'y a rien à balayer. On lave, bien sûr, on lave, parce qu'il y a du sang. On lave, d'accord. Nimsa birboulin, si on trouve de la viande donc en Israël, on a dit, si c'est des membres de grands morceaux, c'est nevela. Si c'est des petits morceaux, c'est kasher. C'est kasher. Rabbi Crispa, Bishim Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il dit comme ça. Evarim nevelot, loken alehen meshum nevela. Il lui dit comme ça, si quelqu'un il mange des morceaux comme ça, c'est-à-dire on est sûr que c'est de nevela, et il prend 39 coups à cause de ça. Pourtant, on ne sait pas. Nous, on a dit quand on trouve un morceau de viande, c'est... Le nevela, c'est la Venatora. Nevela. Tu manges nevela. Quelqu'un, il mange nevela. Il a mangé. C'est lui qui a mangé, il ne sait pas. Hein? Il ne sait pas. Il a trouvé... Nous, on a dit, quand il y a de gros... Tu prends une épaule d'agneau dans la rue, sache que c'est cadavre. Sache, on a dit comme ça. On considère que c'est cadavre. Dans le safek. On m'a dit, c'est lui qui mange, il prend 39 coups. C'est quand même paraît un peu bizarre. Qui t'a dit, peut-être que c'est pas un nevela, tu donnes un safek comme ça, sur 39 coups sur un safek. Alors il dit comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Où c'est marqué? Comme la Mishnah l'a dit, si on trouve des grands morceaux, c'est nevela. Et si c'est des petits morceaux, c'est moutar. De la même façon, hatichot mutarot, l'âme mâche. Il a dit, si la Mishnah a dit que les morceaux coupés en morceaux, donc c'est cachère, ça veut dire qu'il n'y a pas le doute que c'est cachère. Et bien là aussi, quand la Mishnah a dit que c'est nevela, il n'y a pas le doute que c'est nevela, et donc c'est pour ça qu'il va entendre 9 coups. Rabbi Crispa, Bishem, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, il a dit comme ça, toujours le même. Et mayom ahadozot, mutarot. Si c'est des morceaux de viande collés, maharozot en forme de collier. Il dit dans ces cas-là, c'est caché, on peut les manger. Parce que celui qui a un morceau de viande cadavre, un animal mort, il ne va pas mettre comme ça, attacher les morceaux entre eux. Et ça y est, c'est jeté. Si on les a attachés, c'est que c'est de la viande vraie qu'on peut manger. Donc tu peux les manger. Alors, ensuite, maintenant il faut un petit peu se concentrer. S'il y a 9 magasins qui vendent de la viande de taref et un seul magasin qui vend kasher, et monsieur il est parti acheter de la viande là-bas dans une boucherie et il ne se rappelle plus, Nethal Folo, c'est connu, Hoshesh, il craint, il ne se rappelle plus d'où il a acheté, il craint. Maintenant, Velan Nimtset, il ne mange pas.
Maintenant, Vela Nimsit. Si maintenant on a trouvé un morceau dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Holchina Hadarov. Vous vous rappelez? Kavua ke Mersa. Mersa, Pédash, on fait un seul le rov. Ici, le rov, c'est 9 taref, donc c'est taref, tu ne manges pas. Tu ne manges pas même si c'est le robe cachère. Ah, si, si c'est rov cachère, tu manges. Voilà, Et le 5-5. voilà. Et le 5-5, Il n'y a c'est. pas, ça fait que c'est assaut. C'est assaut. Maintenant, voilà, on dit le cas suivant. Voilà le cas. 9 magasins cachers et un seul non cacher. Alors là aussi, si le monsieur Nethal Foulo, il ne se rappelle pas d'où il a acheté, là c'est tarif, Hoshesh. Comme on a dit, merci merci. Non, ça c'est quand il a acheté dans le magasin, il ne se rappelle plus. On considère bien qu'il y a 9 cachers et un tarif, on considère 50-50. Mais la Nimtset, s'il trouve un morceau de la viande dehors, comme il y a 9 cachers et un tarif, on va selon le rov et c'est cacher, on peut manger. C'est comme ça. S'il ne se rappelle pas, Pas, il se rappelle pas. Il a trouvé un morceau dans la rue. non mais s'il ne se rappelle pas, c'est pas cachère, et s'il l'a trouvé, c'est cachère. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est les définitions, les normes des Hachamim. Kavua, kola kavua, ke mersal, mersadami. Kavua, quelque chose qui est à sa place. Tu as acheté de la viande dans un magasin. Tu ne te rappelles plus, même si la majorité est cachère, on considère 50-50, c'est tarif. Mais quand ça sort de l'endroit où c'est kavua, ça sort du magasin, tu trouves ça dans la rue, c'est un principe. Imagine, il le mange, il n'est pas cachère ce morceau. C'est son problème. Et toi, c'est pas Si la Torah te dit que c'est cachère, c'est cachère. Ça ne peut pas être. Bien sûr qu'on te dit que c'est cachère, c'est un péché. Amar Rabbi Yohanan. Continuons. Si on trouve de la viande chez un goy, c'est comme si on l'a trouvé dans le chouk, c'est assourd évidemment. C'est comme que sur à l'abîme. La Gemara dit comme sur à l'abîme, ça veut dire quoi? C'est comme si on l'a trouvé dans la rue. Donc, si la majorité, la même chose que tout à l'heure, si la majorité des magasins c'est cachère, c'est cachère. Chez un goy direct. Tu vois, un morceau de viande chez un goy, tu as 9 magasins cachers et un seul taref, tu es cachère, tu peux manger la viande. C'est loin. C'est loin. Alors, la Gemara dit, la Gemara nous raconte des petites histoires. Rabbi Elazar ben Rabbi Haggai hawa masmach le Rabbi Mana. Il a vu donc, il était s'appuyer sur Rabbi Mana. Hama lehad armay maqta' min suseh. On m'appelle levana. Il a vu un goy qui coupait un morceau de viande de son cheval. D'accord. Et il le sortait dehors. Donc, ça veut dire que il s'étonne. Hama lehad aïd amal bahnan msabed nokhdim msabed flatia. Alors il a dit comment? Comment? Rabbi Yohanan nous l'a dit tout à l'heure, quand on trouve un morceau de viande chez un goy, oui, on va selon la majorité. Or ici, c'est un goy qui a coupé un morceau de cheval. Et on était dans un endroit où il y a la majorité des magasins juifs. Alors tu vas me dire que celui qui veut, il trouve ce goy là avec son morceau de viande, il va le manger parce que la majorité c'est juif? C'est la question. Amale Ken. Il lui a dit oui monsieur. Amale Ken Amar Rabbi Yossi Rabbi. Il a dit comme ça Rabbi Yossi mon maître. Il a dit non, c'est à condition qu'on l'a vu sortir d'un magasin juif. Quand on a dit on va selon la majorité, c'est à condition quand on a vu le goy sortir du magasin juif. La viande qu'il a dans le sac, comme il y a 9 magasins juifs, alors on va selon l'Europe et c'est caché. La viande que tu as trouvée, si tu l'as vu sortir. Alors, j'ai vu sortir, ça ne veut pas dire qu'il a acheté là-bas. Mais c'est une probabilité, c'est pour ça on rajoute ça. On a dit, il l'a trouvé dans la rue. Allez, c'est bon. Il Il n'y a pas madame là pour l'instant. On va en parler. Et s'il n'a pas vu le type sortir, On va parler maintenant. dans la rue. Ah non, ça on a dit non, c'est ce qu'ils lui ont entendu lui dire. Voilà, c'est ce qu'ils lui ont... Un morceau de cheval dans la rue, il était cachère. Quoi? On a... Non, on a dit tout à l'heure que si on trouve un morceau de viande Dans la rue. avec 9 magasins cachés, un tarif, c'est caché. Même si c'est un morceau de cochon ou de cheval. Ben, si tu reconnais un morceau c'est du cochon, c'est sûr que tu ne vas pas manger dans ces cas-là. Non, moi je ne reconnais pas. Ah bah écoute, si tu ne reconnais pas, on mange. C'est ce qu'on est en train de dire. Moi, la vérité, je ne reconnais pas la viande. Parce que tu ne connais pas la viande de cochon, ni de cheval. Mais même des fois,
Il n'y a pas des fois, tu n'as jamais mangé ça, donc tu ne peux pas me savoir. Et le cheval, il est beaucoup plus rouge. Je pensais que c'est de la viande de dinde, le cochon. Mais non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est tellement mort. Allez, allez. Had banash beseporin. Allez, messieurs. L'Agma nous raconte encore une histoire. Il y avait un homme à Tseporin. Azil ba'im misbun kupad min tabaha. Il est parti acheter de la viande chez un boucher. Il voulait acheter de la viande. Vela yahavle. Il ne veut pas lui donner. Le boucher ne voulait pas lui vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Amal il est il a envoyé un goy. Il a dit, va m'acheter la viande chez ce boucher. Chez le juif. Il est parti, le goy a acheté, et le juif il a donné. Alors Amal, il est venu, le juif après, derrière, il a dit, tu vois, là, il a dit, tu vois, tu ne voulais pas me vendre, voilà, j'ai acheté, allez. Parce qu'il a envoyé le goy à sa place. Alors il vient l'autre Amal, le juif, le boucher, lui dit, mais t'inquiète pas, je vais donner de la viande tarif de toute façon. Le juif boucher, il lui a dit à l'autre juif, au goy, je lui ai donné de la viande nevela de toute façon. C'est pas mon problème. C'est ce qu'il lui a dit. Rabbi Yirmiyahu Beshem Rabbi Hanina Ma'aseh Balefnei Rabbi ve'amal la kolam menim mesamech olen de seporin. Et cette histoire, elle est venue. Alors justement, on voulait savoir, qu'est-ce qu'il fait ce juif? Il peut manger cette viande ou pas? Il est venu cette histoire, on a posé la question devant Rabbi. Rabbi il a dit, la viande elle est cachère. Il ne peut pas lui prendre l'initiative et rendre la viande nevela comme ça. Dans une boucherie cachère, de la viande cachère. Si dans l'abattoir on n'a pas eu vent qu'il y a eu un nevela, c'est sûr qu'il ne peut pas lui interdire de manger sous prétexte qu'il a roulé. Non, peut-être que l'autre il savait que c'est un goy. On peut dire qu'il savait que c'est un goy, alors il a vendu le tarif. Mais on te dit non. Si, il a le droit. Si quelqu'un il a un morceau de nevela, il peut c'est ça. Rav Nahat le Taman. Rav, il est descendu là-bas. Là-bas, c'est-à-dire à Bavel. Hamtoun Miqilin. Il a vu que les Juifs, il était Miqil beaucoup dans la viande chez les Goïms. La viande que le Goï transporte, il a été mahmir sur eux, justement pour le bassin de la Menaï. Il nous raconte Had Banash Azil Ba'im Sisgaz Kupte Bironahara. Il y avait un monsieur, un juif, il est parti laver sa viande dans un fleuve. Et la viande, elle est tombée dans le fleuve. Après, il est parti. En revenant, il est revenu, il a trouvé la viande, il voulait la prendre. Amal et Rav, Asolach. Rav dit, monsieur, c'est Assour. C'est Bassa Shenar la Menaï. Tu es parti, tu es revenu. Peut-être, Asolach, Dena Amal Aïs Adavna, la bête Hone, Nevela Tartoui. Peut-être que ton morceau, il a été emporté par le fleuve. Et ça, c'est un autre qui a mis un morceau de cadavre dedans. C'est Bassa Shenar la Menaï, il n'a pas le droit de le manger. C'est donc la viande qui a été. Voilà, n'était pas vue par un juif. Qu'importe. Non, si lui il l'a mis, l'autre aussi, quelqu'un d'autre il l'aurait mis aussi pour laver. Imagine avant, il n'y avait pas de l'eau. Tu amènes la viande chez toi, il faut te la laver pour que tu la manges. Alors là aussi, un goy, il aurait fait la même chose. Comme lui, il a fait pour laver, l'autre aussi va laver sa viande, si tout le monde lave sa viande. La règle, c'est de ne pas perdre de vue. Absolument. Voilà, c'est ça. Had Barnash, encore une autre histoire. Il y avait un homme, il avait donc, il marchait dans la rue, il avait un sac de viande sur lui. Il me transportait un sac de viande. Et il est venu un oiseau, un vautour, je ne sais pas quoi. Il lui a pris la viande de son épaule, il a piqué, il est parti, l'oiseeu. Après, il a jeté l'oiseau, il a dans un autre endroit. Le juif, quand il est venu là-bas, il est trouvé là, il a voulu le prendre. Amal et Rav, Asolar. Ah oui, monsieur, c'est Asor. C'est de la viande qui a été perdue de vue. Là aussi, c'est la même chose. De là, Amal Bassan de l'Ahawat, Ta'ina ou Tarakte, donc peut-être que ça, c'est le tien, il a été pris par quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre, il a mis la viande de ta place. Donc il a dit, monsieur, tu n'as pas le droit de manger.
Ginai, Shatav Zikin. C'est un fleuve qui s'appelle Ginai. Shatav Zikin, c'est-à-dire il a emporté des cruches de vin d'un juif. Alors, il a emporté des cruches de vin, après on les a retrouvées. Est-ce qu'on peut boire le vin ou pas? Donc cette histoire-là est devenue devant Rabbi Ishaq ben Abi Azar. Il a dit, si ceux qui ont scellé les cruches reconnaissent leur nœud, alors on peut le boire. Sinon, c'est assourd. Il faut 2 simanim. Mais justement, leur siman à eux, c'était 2 simanim, quand ils mettaient un tampon scellé, tout ça. On a trouvé une bouteille de vin, justement, dans la synagogue de la ville de Bouli. Un endroit. Cette histoire est venue devant Rabbi Irmia. Il a dit Rabbi Irmia, si les vendeurs de vin cachers de là-bas, de la ville, ils reconnaissent leur scellé, alors on peut l'avoir. Sinon, non. La Gemara raconte encore un autre fait. On a trouvé Gedi Sali, un chevreau grillé entier, dans Estati de Goufa, dans les rues d'une ville qui s'appelle Goufta. Alors, il dit Hachamim l'ont autorisé pour deux cas, enfin pour deux principes. Un, Mishum Metzia. Deux, c'est-à-dire, en tant que Metzia, on considère que c'est un objet perdu, tu peux le trouver. Un chevreau grillé, il n'y a pas de siman, c'est perdu, tu peux le prendre. Mishum Metzia, comme il dit la moi ici, pourquoi? Détani. Celui qui sauve un objet qui va se perdre parce qu'il va être dévoré par un lion ou bien par les soldats goy ou par une crue de fleuve ou par une marée de mer ou tout autre endroit public, si on trouve ça dans un endroit public, on peut prendre. Comme là, il a trouvé dans un endroit. Ça veut dire quoi? On peut le vendre. Tu peux le manger. Attends. Nous, on a dit, on l'a autorisé pour deux. Un, que tu peux le prendre en tant qu'objet perdu. Et deux, tu peux le manger. Il va nous dire pourquoi. Pourquoi on a dit d'abord on peut le prendre? Mais parce que c'est quand un endroit public fréquenté, comme le marché, les gens désespèrent. Les gens vont dire où je vais le trouver. Maintenant, pourquoi on a autorisé à le manger? Peut-être que c'est le goy qui l'a égorgé. Non. Comme là-bas, la majorité, c'est des juifs. Alors, on considère que c'est des juifs qui l'ont. Hadoub Israël, c'est de la viande donc de juifs. Qu'est-ce qu'on appelle des juifs? Pardon. Oui. Celui qui est né d'une maman juive. Mais dans un À village où ils sont l'époque, tous, il n'y avait pas des juifs non cachers. Il n'y avait que des juifs cachers. ça, je pose la question. Très bien. Alors, l'Agma le raconte, après, après, il s'est avéré que c'était l'agneau de la maison de Rabbi. Donc, c'est sûr qu'il peut le manger sans problème. On finit avec une autre petite histoire. On a trouvé un rond de fromage dans l'auberge de Lévi. Et là aussi, on l'a autorisé pour les deux raisons. Un, en tant qu'objet perdu. Un, la même chose, on a dit celui qui sauve. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc si c'est un endroit public, si ce que tu trouves c'est à toi parce que les propriétaires désespèrent, là aussi c'est pareil. Et là aussi, comme la majorité c'est des juifs là-bas, tu ne vas pas dire que c'est un fromage qui appartient à un goy, donc on peut le manger. Et la Gemara raconte, il s'est trouvé que c'était le fromage de Rabbi Azar et Rabbi Yossé. Amar Rabbi Mana. Rabbi Yossi. Il a dit Rabbi Mana devant Rabbi Yossi, on va finir avec ça. Il dit, mais pourtant, nous, on voit que les Hachamim, quand ils trouvent des objets comme ça, même dans les endroits publics, ils déclarent. Amale at in habita masgar le naseft. Il dit, d'accord, toi aussi, si tu trouves, tu ne vas pas le prendre, tu déclares aussi.
ורבי יונה עבור לאמר כן, אלא אמר הלווה כד נשכח מלפי יוסף ולגवा אפילו כן נשכח ולנסיב. Il a dit, Rabbi Yonah, ton père, il dit pas comme ça. Il disait, j'espère, enfin, j'aurais souhaité trouver dans un endroit public et je le prends. Et il dit, en vérité, même, ça s'est passé comme ça. Il a trouvé et il l'a pas pris. Il a déclaré quand même. C'est ça, veut pas dire que certains, ils sont mahmir quand même, quand ils trouvent des choses que normalement ils peuvent prendre, ils déclarent quand même pour le rendre.